Dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné, s'en alla en disant, voici que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèvre. Le fleuve de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon et il fit. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 27. Luc chapitre 4, verset 27. Vous y êtes? Vous y êtes? Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Amen. Prenons Philippiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 5, la Bible dit, et en vous la pensée qui était, c'est Jésus. D'autres versions parlent des sentiments. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. On peut s'arrêter là et acclamer la parole du Seigneur. Alors pendant qu'on se remet, tu salues ton frère qui est à gauche, à droite. Tu souhaites la bienvenue dans la présence de Dieu. Tu lui dis que tu as bien fait de venir en ce lieu. Nous rendons grâce à Dieu qui par sa grâce nous rassemble ce soir autour de sa parole. Et c'est vrai, il n'y a que Jésus qui peut réunir des gens comme ça. Et nous le bénissons pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait de nous tenir devant vous pour vous parler de sa part. Nous croyons que par sa grâce, il nous soutient. Nous ne saurons pas commencer ces instants sans dire merci à notre Père spirituel. Parce qu'il n'y a que le Fils, parce que le Père spirituel existe. Je bénis le Seigneur pour le révérend Dominique Goy, qui est mon Père spirituel. Que Dieu le bénisse. Il est une bénédiction pour nous. Lui et son épouse. Je bénis le Seigneur pour le mentor et le Père que nous avons croisé dans le monde évangile. Il y en a un qui est au devant de nous ce soir. Il est un modèle. J'aime dire que c'est un mentor hors pair. Nous citons le révérend Jean-Baptiste Sobela. Nous acclamons aussi le prophète Élie l'a dit. Je veux bénir le Seigneur pour un homme particulier pour moi. Il est un père pour moi ici au GEA. Il était berger au GEA avant moi. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a bénis comme berger au GEA. J'ai cité le berger d'Idissa Chidioka. Il n'est pas d'ailleurs seul. Voilà. Je cite aussi le vice-berger, Alex Gédéon Matondo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de continuer à faire des remerciements. Je ne serais pas allé très loin sans dire merci à ce groupe d'hommes et des hommes et de femmes qui sont particuliers pour le jeu. Ils sont pour nous des partenaires. J'aime dire quand je le vois, je m'arrête. Je les salue respectueusement parce qu'ils sont partenaires du jeu.
J'ai cité ici les amis du GA. Ils peuvent s'élever là où ils sont, tous les amis du GA. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Permettez-moi de remercier tous les hommes de Dieu qui nous viennent de la cité. Tous les camarades qui sont à l'IPC, à l'IPN, qui sont avec nous ce soir. Tous les hommes de Dieu que nous avons y invités, ils sont nombreux. Et ensemble avec eux, nous voulons aussi acclamer tous les serviteurs de Dieu qui sont à l'université de Kinshasa, qui œuvrent avec nous dans le mouvement chrétien. Ils peuvent aussi s'élever là où ils sont. Voilà. Merci Sœur Béni, merci à nous tous, merci. Merci Pasteur Blaise. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, disons enfin merci à un dernier groupe de personnes. Je le prends ensemble. Certains sont en train de prier derrière, pouvant entendre leur voix. D'autres d'ailleurs, ils n'ont pas dormi ce soir. Ils étaient entre la grande action évangélique et la session. Je les ai vus travailler, étudier le matin, s'apprêter. Ils ont fait tout ça ensemble. Ils étaient là avant nous. Peut-être qu'ils iront les derniers, ils seront les derniers à quitter, à vider ces lieux. Ensemble avec eux, nous voulons acclamer le Seigneur pour ce peuple qui est là chaque mercredi, chaque vendredi à la pause. J'ai cité les ouvriers du GEA et le peuple du GEA. Levez-vous là où vous êtes, on acclame le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vous. Vous êtes trop merveilleux pour nous. Trop merveilleux pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Le flot de guérison est le thème et la pensée que nous partageons à cette grande action évangélique. Nous disons que c'est la pensée. Amen, amen. Ce n'est pas la prédication, c'est la pensée. Donc ça veut dire, ne t'attends pas à être touché par le Seigneur pendant que le prédicateur prêche seulement. Chaque minute et chaque seconde qui passe, tu peux rencontrer le Seigneur. Amen, amen. Même pendant le chant, même pendant le communiqué, tu peux rencontrer le Seigneur. Nous avons lu un texte merveilleux de la Bible. 2 Rois 5, à partir du 1er verset jusqu'au 14e verset. Ce texte nous parle, ou nous relate l'histoire d'un personnage de la Bible, il s'appelle Naaman. Naaman était un homme qui jouissait de la faveur de son Seigneur. Une préposition viendra s'attacher. Un peu pour comme contredire ce qui a été dit avant. Ou ce n'est pas, si ce n'est pas des hommes qui raconteraient ton histoire, parce que tu connais ton histoire toi-même. On sera en train de raconter ton histoire. Mais tu vas t'arrêter quelque part. Alors que le narrateur ne saura peut-être pas. Tu placeras toi-même un mais. Parce qu'il y a une contradiction qui vient s'attacher à ta vie. Ce soir, je ne suis pas venu en mon nom. Je suis venu au nom de celui qui peut contredire les contradictions de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus est un nom glorieux. Gloire en hébreu vient du mot kabod qui veut dire pesant. Le nom de Jésus est pesant. Voilà pourquoi la maladie ne résiste pas devant le poids du nom de Jésus. Voilà pourquoi les sida ne peut pas résister devant le poids du nom de Jésus. Ton problème ne pèse pas plus que le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus pèse plus que ton problème. Qui me donne le plus grand amen de l'auditoire? Qui me donne le plus grand amen de l'auditoire? La Bible dit que dans le ciel sur la terre, nous n'avons reçu aucun nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Dans Acte 3,16, l'on nous présente le nom de Jésus comme étant le nom qui donne un complet rétablissement. Dans Acte 3,15 toujours, on dit que le nom de Jésus fait marcher les paralytiques. Dans Acte 3,15, il est le prince de la vie. Jésus-Christ est capable. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier à Capernaum, ce qu'il a fait hier à Bethesda, ce qu'il a fait hier à Bethanie, il peut la faire encore ce soir.
La Bible dit, connaissez-vous ce Jésus de Nazareth qui était oint de force et d'esprit, qui marchait de lieu en lieu pour faire du bien. Il était en train de guérir tout cela qui était sous l'emprise du diable. Et ce soir, Jésus-Christ est dans cet amphithéâtre. Il s'élève pour accomplir ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne des acclamations à Jésus. Dans la liste de présence de Dieu, tous les dieux sont absents. Diangenda absent. Bouddha absent. Mohamed absent. Mukuna Akufaki. Il n'y a qu'un seul qui est présent dans la liste de Dieu. Jésus présent. Jésus. Jésus. Ah, quand j'imagine qu'il est présent en ce lieu. Il n'y a que lui qui est Dieu. Je disais qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Tu me diras, frère Francis, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Parce que par rapport à ce que je vis, je ne comprends peut-être pas ce que je dis, mais celui qui m'a envoyé comprend ce que je dis. Tu me dis que j'ai connu des chambres de passe. Je suis parti avec des assistants. Je ne l'ai pas fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois. Je n'ai presque jamais jusqu'ici réussi de moi-même, parce que tout le temps j'ai eu à tricher. Et même d'ailleurs, hier soir, ou même cette semaine, je me rappelle encore avoir été sur le lit d'un homme. L'erreur que ces hommes qui voulaient condamner cette femme flagrante d'adultère, c'était d'amener cet homme devant Jésus. Parce qu'en Jésus, il n'y a que miséricorde et grâce, il n'y a pas condamnation. Et ce soir, il est celui qui te fait grâce. Espoir ici là. Voilà pourquoi avec lui, ce n'est jamais fini, ça ne fait que commencer. Et ce soir, il va réécrire ton histoire. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un imagine ce que Jésus peut faire pour lui? Est-ce que quelqu'un peut imaginer ce que Jésus peut faire pour lui? Il est le Dieu de grâce. Mais dans cette histoire, Naaman ne rencontrerait jamais le prophète Élisée si la petite fille n'avait pas parlé. Il fallait que la petite fille parlât pour qu'un jour ce lépreux rencontrât celui qui avait la solution à son problème. J'aimerais parler à la petite fille ce soir. Tu te considères peut-être petit, homme, frère et sœur dans le Seigneur, mais le message que tu portes est un message grand. Le message que tu portes est un message qui peut changer le général. Hommes, frères et sœurs, le cœur de Dieu est en train de soupirer derrière des hommes et de femmes qui aujourd'hui peuvent encore parler de lui. Dans notre génération, nous organisons convention après convention. Nous lisons le livre de Benny Hinn après celui de Catherine Kuhlman. Nous emmagasinons parole après parole. Mais il y a de peu à peu des hommes qui peuvent se lever pour parler de Jésus. Si Jésus-Christ est parlé et prêché aujourd'hui à l'amphithéâtre, qui le prêche aux hommes maintenant? Si Jésus est présenté ici à l'amphithéâtre, qui le présente au marché? Si Jésus est présenté aujourd'hui à l'amphithéâtre, qui le présente sur nos rues? J'ai fait beaucoup d'années à l'université. J'ai fait dans ces quelques années à l'université de Kinshasa. J'habitais le Home 2, j'habitais le Home 10, j'habitais le Home 30. J'habitais un petit moment au Home 20. J'habitais le Home 3. Une seule fois, je vis un frère s'est présenté un jour sur la porte de notre chambre pour nous parler de Jésus. Et pourtant, nous voulons la chair, nous voulons la chair. Quand nous préparons ce moment, j'étais en train de préparer ce moment, je me disais, Seigneur, c'est la grande action évangéliste. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur me dit ceci: tant que tu peux prêcher à une âme devant un auditoire, tant que tu peux prêcher à deux étudiants qui sont devant une faculté, c'est que tu es en train de... Tu peux prêcher à la grande action évangélique. Prêcher à deux âmes, le Seigneur m'a fait comprendre, c'est plus grand que me tenir devant vous ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé, petite fille? Pourquoi t'es-tu? Avant, quand tu es venu à l'université de Kinshasa, tu étais zélé. Depuis que tu es entré dans ce groupe, voilà que tu ne le fais plus. Et il paraîtrait que des hommes t'ont dit, des filles en ton genre là, des hommes en ton genre là ne peuvent pas faire ces choses. Laisse-moi te dire, si Jésus-Christ était étudiant à l'université de Kinshasa, il serait plus beau que toi. Et si c'était une fille, il serait plus belle que toi. Mais malgré sa beauté, il prêcherait le Père, il prêcherait l'évangile. Il prêcherait l'évangile, je disais, il prêcherait l'évangile. Pourquoi
Pourquoi négliges-tu ces moments où tu peux dire à quelqu'un Jésus t'aime? Ces petits moments où tu peux avoir une exhortation devant un camarade dans l'auditoire. Il y a des Naaman dans cette nation. Il faudrait que la petite fille parle. Il peut être élevé, il peut être ministre, il peut être recteur de l'université. Mais il y a toujours un moment quand il rentre en lui-même, il voit sa plaie. Petite fille, lève-toi et pars. Naaman guérira. Alléluia. 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 Pars. 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 Naaman a reçu la nouvelle. Il va se rendre en Israël, rencontrer le prophète Élisée. La Bible dit que Naaman se disait en lui, quand je vais arriver, la première chose, le prophète va sortir. La deuxième chose, il va se présenter lui-même. Troisième chose, il invoquera son Dieu. Quatrième chose, il passera la main là où il y a la maladie, là où il y a la lèpre. Et je serai guéri. Naaman arrive, il trace lui-même le protocole de sa guérison, de son salut. Et ce protocole contenait 5 étapes. Alors qu'il arrive, le prophète Élisée ne sort même pas. Il nous propose un autre protocole qui contenait 7 étapes. Va te jeter 7 fois dans l'eau de Jourdain. Hommes, frères et sœurs, il n'appartient pas aux hommes de tracer eux-mêmes le chemin par lequel ils seront sauvés. Un seul chemin nous a été proposé et ce chemin est dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas proposer à Dieu le chemin par lequel toi tu vas être sauvé. Tu ne peux pas te dire, moi je suis aigle du Dieu, je suis chantre et par cela je suis sauvé. Être chantre ne suffit pas. Tu ne peux pas dire, moi je vais à l'église et pour cela je suis sauvé. Aller à l'église, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas dire, moi je viens mercredi et vendredi à l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, écouter la parole de Dieu. Venir mercredi à l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin ne suffit pas encore. Tu peux te dire, moi je suis fils d'un grand pasteur. Cela ne suffit pas. Parce qu'il n'appartient pas aux hommes de définir eux-mêmes le chemin par lequel ils seront sauvés. Tu peux te dire, moi je rends visite aux malades. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Un seul chemin nous a été proposé pour le salut. Et ce chemin est dans le nom de Jésus. C'est lorsque le nom de Jésus habite en nous que nous sommes sauvés. Car lorsque le nom de Jésus habite en nous, il établit en nous le caractère de Christ et la vie de Christ. Lorsque le nom de Jésus habite en nous, le nom de Jésus amène dans notre vie les principes de Jésus. Or, nous ne pouvons pas manifester le caractère de Christ et vivre la vie de Jésus si Jésus-Christ lui-même ne nous aide pas. Et Christ, pour nous aider à cela, nous a proposé la croix. Et la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Parce qu'à la croix, Christ a versé de son sang. Et le sang de Jésus libère une vie que le sang de taureau dans l'Ancien Testament ne pouvait pas libérer. Le sang de Jésus libère une vie que les sacrifices d'autrefois ne pouvaient jamais libérer. Cette vie s'appelle la vie éternelle, qu'on appelle en hébreu Zoé, la vie que Dieu mène lui-même. Voilà pourquoi Christ nous a proposé la croix. En passant par la croix, il était en train de libérer cette vie, afin de nous rendre capables de vivre sa vie. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi les patriarches nous disaient, passez par la croix, passez par la croix. Il n'y a pas un autre chemin, c'est la croix. Pour celui qui veut être sauvé, c'est la croix. Que tu sois cambodgien, c'est la croix. Que tu sois un occultiste, c'est la croix. Il n'y a pas un seul esprit, un seul homme qui soit tellement possédé et que la croix ne soit pas capable de libérer. Non, que celui qui est possédé par des démons, c'est la croix. Celui qui est possédé par 10 démons, c'est encore la croix. Celui qui est possédé par 100 démons, c'est encore la croix. C'est toujours la croix, il n'y a pas autre chose. C'est la croix. Alléluia. Alléluia. Mais je vais entendre ton amen. Alléluia. C'est la croix. C'est la croix.
Élisée a proposé Naaman le Jourdain. Moi, je vous propose ce soir la croix. Car il y a un élément commun entre la croix et le Jourdain. De la même façon qu'on ne se jette pas dans le Jourdain avec ses vêtements, on ne monte pas non plus à la croix avec ses vêtements. Christ n'est pas monté à la croix avec ses vêtements. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. D'autres versions disent qu'il a tout laissé. Il s'est rendu au néant. Il s'est vidé de lui-même. D'autres versions disent qu'il s'est anéanti. Ces vêtements qui représentaient sa gloire sur la terre. Ces vêtements qui représentaient les prophètes qui accomplissaient des miracles. Quand il s'agissait de monter à la croix, il s'est dépouillé de cela. De la même façon que Christ ne pas monter à la croix avec son vêtement. De la même façon, Naaman ne pouvait pas se jeter dans le Jourdain avec son vêtement. Parce qu'en fait, le problème avec Naaman, ce n'était pas le Jourdain. Mais il se disait, je suis un général. Comment je vais commencer à faire sans problème? C'est ma gloire, cette parure extérieure que je dois abandonner. La croix ne peut pas libérer sa force si tu ne commences pas par déposer tes vêtements. La croix ne peut pas libérer ta force si tu ne commences pas à déposer tes vêtements. La croix ne peut pas libérer sa force si tu ne commences pas par te dépouiller. De même que le Jourdain ne peut pas rendre Naaman saint si Naaman ne peut pas se dépouiller de son vêtement. Car il a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Tu monteras à la croix, mais pas avec tes vêtements. Ce soir, tu as un vêtement par lequel on te reconnaît. On sait que tu es étudiant. On sait que tu as fait ceci. On sait t'apprécier. On sait que tu prêches l'évangile. Tu as un vêtement avec lequel tu te présentes devant les hommes. Mais laisse-moi te dire, si ces vêtements cachent la lèpre, à quoi cela te sert-il? Vas-tu déposer tes vêtements ce soir? Ou bien tu vas t'excuser devant le Seigneur? Il m'est arrivé dans ma vie où il y avait un combat entre le fait de considérer ce que j'ai comme vêtements et de considérer la poursuite de ma marche avec le Seigneur. J'ai choisi de déposer mes vêtements. Je pensais que j'étais en train de perdre, mais je n'étais pas en train de perdre. Car quand Christ dépose ce qu'il avait comme vêtement, il y avait un autre vêtement qui l'attendait. Après sa résurrection, il était vêtu d'une tunique, d'une blancheur très éclatante. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, il y a des hommes qui sont en face du Jourdain ce soir. Il peut arriver qu'on soit au Jourdain, mais on s'est jeté au Jourdain avec ses vêtements. Nous sommes montés à la croix, mais nous sommes montés à la croix avec nos vêtements. Voilà pourquoi on peut être chanteur à l'église, tricheur à l'auditoire. On peut être prédicateur de l'évangile, mais impudique. On est en train d'acclamer le Seigneur à l'amphithéâtre. Mais la session, c'est bientôt. Pour d'autres, la session a déjà commencé. Comment vas-tu réussir? C'est parce que nous sommes montés à la croix avec nos vêtements. Alléluia. Alléluia. Quand tu montes à la croix avec tes vêtements, tu peux avoir des clous sur tes pieds. Tu peux avoir des clous sur tes mains. Mais, comment la flèche va percer les côtes si tu as tes vêtements? Et surtout si le vêtement est en cuir. Surtout si le vêtement est en cuir. Comment on peut dire au côté? Or la côte, c'est ce que Dieu avait brisé pour faire à l'homme une aide semblable qui est Ève. La côte doit être brisée pour faire à l'église son aide semblable qui est le Saint-Esprit. Tant que la côte n'est pas brisée, l'action du Saint-Esprit ne peut pas être libérée. Où est l'ami de Jésus? Où est l'ami de l'église à l'église aujourd'hui? C'est parce que nous sommes à la croix avec nos vêtements. Notre côte n'est pas percée. J'aimerais dire à un homme ce soir et une femme, peut-être que tu es déjà monté sur la croix, mais jusqu'aujourd'hui tu gardes encore tes vêtements. Accepteras-tu ce soir de te dépouiller de cela? Tu choisiras aujourd'hui entre guérir et continuer avec Antoine, entre guérir et continuer avec ses professeurs, entre guérir et continuer avec l'occultisme,
entre et guérir et continue avec cette fille qui ne te pleut même pas d'ailleurs. Qui sont ceux-là ce soir? Viendront déposer leurs vêtements pour dire au Seigneur, je veux guérir. Je veux guérir. Je veux guérir. Joseph aussi avait une tunique. Cette tunique qui représentait sa gloire dans la maison de Potiphar. Mais lorsque ce vêtement commença à devenir un danger pour sa vie, il a appris à le laisser entre les mains de la femme de Potiphar. Ce que Joseph ne savait pas, c'est qu'il y a une autre tunique royale qui l'attendait. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le diable nous a trompés en fixant nos regards sur le bien de ce monde, en fixant nos regards sur ce que nous pouvons posséder comme tunique aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un rendez-vous avec notre époux. Il nous serait réservé une tunique royale de l'autre côté vers l'éternité. Je vis ma vie pour l'éternité. Je sais que sur la terre, je ne suis qu'un passager. Voilà pourquoi tout ce que je peux faire pour Dieu, je le fais avec responsabilité. Car je sais un jour, je verrai face à face celui que j'ai aimé. Je verrai face à face celui que je sers et que j'ai servi dans ma jeunesse. Je le verrai face à face. J'ai envie qu'il me dise ce jour-là, bon et fidèle serviteur, je t'ai fait porter la tunique que je t'ai réservée. Toute tunique sur la terre passera, que ce soit l'argent, que ce soit la célébrité, que ce soit les acclamations, toutes ces choses passeront. Mais j'aimerais avoir moi, ce tunique que le maître me réserve. Ce jour-là est en train d'arriver. Ce jour-là est en train d'arriver. Ce jour-là est en train d'arriver. Joseph, j'aimerais te dire, dépose la tunique, dépose la tunique, car l'éternité t'attend. L'éternité t'attend. L'éternité t'attend. L'éternité t'attend. Oh, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur, guéris-nous, Seigneur. Le monde nous présente le veste. Le monde nous présente le véhicule. C'est ce que l'occultisme nous présente. Mais le monde ne nous présente pas ce qu'il y a de plus précieux. Seigneur, guéris-nous, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur. Avant de finir, hommes, frères et sœurs dans le Seigneur, dans Jean 11, je trouve ce texte prophétique. Jésus-Christ, on lui dit que Lazare, ton ami, est malade. Il refuse de venir. Aboyoya. Jésus-Christ sait une chose. Je ne veux pas guérir Lazare, je préfère ressusciter Lazare. Pourquoi? Parce que la gloire qui accompagne la guérison de Lazare, c'est une gloire qui est attachée. C'est la gloire attachée à la première maison. Amen, amen. Lui, il voulait ressusciter Lazare parce que la gloire qui accompagne la résurrection de Lazare, c'est la gloire qui est attachée à la seconde maison. Or, la gloire attachée à la première maison était passée déjà dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il a préféré ressusciter Lazare par la résurrection. Parce que la résurrection est la gloire à laquelle lui-même participerait. Parce que Christ est revenu à la vie par la résurrection et par le Saint-Esprit. Il arrive à la porte de Béthanie. Il y a deux personnes qui intéressent Jésus dans cette vie. Il y a Marie et Marthe. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ est à la porte de l'église. Il veut venir nous apporter la gloire qui est attachée en ces temps de revers. Car la première gloire est passée, déjà passée. Il veut venir susciter la puissance qui accompagne la résurrection. Mais il arrive à la porte. Il y a deux serviteurs. La première, ce sont des servantes. Je l'appelle ici serviteur. C'est Marthe qui sort en premier lieu. Il dit, Jésus, si tu aurais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Maître, si tu aurais été là. Ils ont parlé beaucoup d'autres choses. Mon verset 30, la Bible précise ceci. Marthe va dire à Marie, le maître est là. Et Marie va venir vers Jésus. Et la Bible précise en disant, car Jésus était resté là où Marthe l'avait rencontré. Il n'était pas encore entré au village. Il avait envie d'opérer la résurrection. Mais Marthe n'a pas pu déplacer Jésus. M'on dit ceci de Marie. Quand
quand elle a appris que le maître est là, elle s'est levée promptement. Et avant de parler au maître, elle a commencé par se jeter. Et enfin, elle a dit, maître. Marthe a dit maître, mais elle est restée debout. Et Jésus n'est pas entré. Mais Marie a commencé par se jeter devant. Elle a dit maître. Jésus pleura et posa la question, où l'avez-vous mis? La gloire de Dieu est à la porte de l'église. Mais il faut qu'il y ait des maris qui aillent chercher Jésus. Ceux-là qui sont d'abord au pied du maître avant de dire quelque soit au maître. Ceux-là qui sont d'abord au pied du maître avant de prêcher le nom du maître. Ceux-là qui sont d'abord au pied du maître avant de chanter le nom du maître. Ceux-là qui sont d'abord auprès du maître avant d'évangéliser pour le maître. Pas ceux-là qui sont dans le service comme Marthe mais qui sont debout. Mais ceux-là qui commencent d'abord par se plier. Nous sommes restés longtemps debout. C'est le temps pour nous de pouvoir nous prosterner. Voyez-vous, le Seigneur est assis sur son trône, mais nous sommes debout devant lui. Nous sommes polis ou impolis. Lui assis sur le trône, nous sommes debout devant lui. Impolis. Moi, je suis assis à côté, exact. À cause de la Marie, à poli, point à côté. Alléluia! Alléluia! C'est ma prière que Marthe devienne Marie aujourd'hui. Enfin que le Seigneur vienne opérer le miracle de la résurrection de Lazare. Lazare qui est l'image de l'église, l'ami de l'époux. Naaman devait plonger 7 fois dans le Jourdain. Les premiers plongeons est l'image du brisement du corps. Parce que la lèpre qui était cachée devait être exposée. La peau qui était sec devait se mouiller. Le deuxième plongeon est l'image du brisement de l'âme. C'était un général d'armée. Il était blessé par rapport à son amour propre. C'était un brisement de l'âme. Le troisième plongeon, c'est le brisement de l'esprit. Parce qu'à chaque fois qu'on s'exerce à l'obéissance, notre esprit est en train de se libérer. Le quatrième plongeon est le plongeon de la foi. Il avait déjà essayé jusqu'à une troisième fois. Il a dit 7 fois. Le quatrième plongeon, c'est le plongeon de la foi. J'essaie encore. Je vais encore le faire. Le cinquième plongeon, c'est le plongeon de la persévérance. Il faut attendre. Ne sois pas pressé. Sois patiente. Sois patient. Ne sois pas comme Ophni et Phiné. Ophni et Phiné voulaient manger la viande crue. Ils envoyaient leurs serviteurs auprès des sacrificateurs qui offraient. Demander la viande. Le serviteur dit, attends que c'est la cuisse. Ophni et Phiné refusaient. Nous voulons le prendre cuit, si nous voulons le prendre cru. Si vous ne voulez pas, on va le prendre de force. Il faut de la persévérance. Il ne faut pas prendre la viande crue, il faut attendre. Ne prends pas les raccourcis, homme frère. Ne cherche pas l'occultisme. Il faut attendre que c'est la cuisse. Tu vas te poser la question, pourquoi ça traîne avec moi? Frère Francis, pourquoi ça traîne avec toi? Ça ne traîne pas. J'attends que ça cuisse. Parce que je ne prendrai pas ce qui est cru. Alléluia. Alléluia. Na que l'olia pas voisin, tes voisins au pied mandunda. Na cause la maman n'a bu ça là so kobela. Alléluia. Faut pas prendre les raccourcis comme Ophni et Phiné. La viande crue. Faut attendre. Le sixième plongeon, c'est le plongeon de l'espérance. Car la persévérance produit en nous l'espérance. Remarquez, homme frère avec moi, jusqu'au sixième plongeon, Naaman n'était pas encore guéri.
Il pouvait voir la peau, se demander. J'aurais dû peut-être voir ne serait-ce que le pied, ne serait-ce que la cuisse, ne serait-ce qu'une partie. Mais rien ne s'était fait jusque-là. Le 7e plongeon. Il fallait un 7e plongeon. Le 7e plongeon, c'est le plongeon de l'abandon. C'est là où on dit, à Salaté, que la gloire le revienne. Mais moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part. S'il ne le fera pas, c'est son problème. Mais moi, je fais ma part. C'est là où on s'abandonne totalement à Dieu. Et dans le tabernacle, le lieu qui attestait qu'il y avait abandon, c'était le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, on présentait le sang. Le sang qui présente l'image qui a eu mort. Parce que quand on s'abandonne, on meurt. Là, on présentait le sang qui est la preuve qu'il y a eu mort. Et c'est là finalement que le Seigneur vient nous rencontrer. C'est là finalement que la gloire de Dieu vient nous toucher. Hommes, frères et sœurs dans le Seigneur, tu es peut-être Naaman ce soir, une belle fille, un beau garçon, plein de succès, intelligent, brillant, mais lépreux à cause du péché, lépreux à cause d'une désorientation, lépreux parce que ton cœur est blessé. Élisée a présenté à Naaman le fleuve Jourdain. Moi, je te présente ce soir la croix. Vas-tu accepter d'abandonner ces vêtements que tu portes avec toi pour dire au Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. J'aime avec le Jourdain, c'est que le Jourdain est un fleuve qui coule. Quand tu y vas, tes impuretés ne restent pas, elles passent. De même à la croix, nos péchés sont pris en charge par le Seigneur lui-même. Par son sang, il ôte les péchés. Où est-ce que tu es ce soir? Pour dire au Seigneur, ce soir, comme Naaman, je vais m'abandonner à tes pieds. Pendant que nous avons nos yeux fermés, tu quitteras l'endroit où tu es. Tu traverseras ce gradin qui n'est pas le Jourdain, ce gradin. Venir devant et dire, aujourd'hui je m'abandonne à toi au Seigneur. Et pendant ce temps, nous sommes en train de lever nos voix, bénir le Seigneur pour cette parole. Tu es monté à la croix avec tes vêtements. Viens déposer tes vêtements au pied de sa croix. Hosanna à l'agneau immolé. Qui sera le premier? Qui sera la première personne? Quitte là où tu es. Et pendant ce temps, nous nous levons dans sa présence. Oh, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à l'agneau immolé. Où es-tu? Merci mon frère, que Dieu te bénisse. C'est pour cela que c'est pour toi que le Seigneur vient ce soir. Viens, tu peux courir de là où tu es. Je viens déposer mes vêtements en bas de ta croix. Chrétien ou pas chrétien, ayant reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ne l'a pas reçu comme Christ et Sauveur. Viens. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort et reçu. Naaman, Naaman, Dieu t'attend ce soir. Son cœur est rempli de compassion. Viens lui expliquer les souffrances de ton cœur. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Tous ensemble.
ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna, à l'agneau. Viens mon frère, viens mon lait. Hosanna, Hosanna, Jésus. Et là, chantons Hosanna, 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 à l'agneau. Jésus mort et ressuscité. Hosanna, descendre, viens. Il y a déjà tes frères et sœurs qui t'ont précédé en ce lieu. Lève-toi là où tu es, viens. Dès que tu es là devant, commence à parler au Seigneur. Parle à Dieu. Ce jour-là, Naaman il est parti guéri. Il est reparti sauvé. Il est possible ce soir que tu repartes guéri. Que tu repartes sauvé. La pluie de guérison. Je t'attends encore, mon frère, ma soeur. Tu peux encore venir. Le fleuve Jourdain est si vaste pour t'accueillir aussi. Je ne connais pas la dimension de la croix. Je ne sais pas si elle était large ou petite. Mais je sais ce soir, tu as encore ta place. Il y a encore de la place pour toi. Naaman. 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 Plus que toi. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend.
Comme sa présence parcourait le jardin, ce soir il parcourt, Seigneur. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus est plus fort.
m'envoler sur le zèle du vent. Je veux m'envoler sous le zèle du vent, comme l'aigle, comme l'aigle, la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut garder silence dans sa présence? Le j'ai reçu, mais tu t'étais éloigné. Nous allons faire cette prière ensemble. Toi qui es devant, faisons cette prière d'engagement ensemble. Tu vas dire: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens me jeter dans ce Jourdain qui est à croire. Je te demande pardon d'avoir mené ma vie seule. Aujourd'hui, tout ce qui était gain pour moi, je le dépose à ta croix. Te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, pendant ce temps, vous qui avez des coupons, vous serez conduits par le protocole. Allez dans cet espace vide, c'est éclairé. Là, vous allez rendre votre coupon. Vous écrivez, vous allez rendre votre coupon. Et pendant ce temps, je vous prie, est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure. Ouvre les églises de... Pendant ce temps, que nos bien-aimés vont encadrer les protocoles là, encadrez-les. Occupez cet espace vide. Ne rentrez pas sur votre place. Le protocole, aidez-les vraiment. Récupérez le coupon. Et pendant ce temps, nous appelons de du soulever là. Pendant qu'il descend, acclamons très fortement le Seigneur. Vous qui avez pris le coupon, vous rendez le coupon. Vous rendez le coupon. Acclamons très fortement le Seigneur. Nous recevons notre Frère. Vous qui êtes passé devant, vous avez un coupon avec vous. Est-ce que vous pouvez rendre cela au protocole? Ça nous aidera de savoir comment prier pour vous, comment vous soutenir. Vous qui avez le coupon, remplissez le coupon, rendez-les au protocole. Et je demande au protocole de faire un exercice, c'est de passer et récupérer le coupon à ceux-là qui peuvent. Ou carrément faire circuler le panier pour que ceux-là qui ont pris le coupon puissent le rendre. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Se tenir debout et chanter ces chants, introduit très rapidement mon message.
yo napesa yo nini pona maso